les Masters de pétanque 2024. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur des arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer. C'est ici, dans les Bouches-du-Rhône, que l'on vit le final de cette 25e édition avec le gratin des pétanqueurs de la planète. Et le gratin, il est aussi présent à mes côtés. Marco Foyot, ancien champion du monde de triplette, aussi libre dans ses propos qu'amateur de cette belle pétanque qui nous est donnée de voir aux Saintes-Maries-de-la-Mer, est avec nous. Rebonjour Marco. Rebonjour Maxime et rebonjour à tout le monde aussi. Le teint est allé, et comme pour nos acteurs qui vont s'affronter pour rejoindre, si vous n'étiez pas avec nous, en ce début d'après-midi, l'équipe de France de Dylan Rocher qui s'est qualifiée un petit peu plus tôt grâce à une demi-finale remportée 13-5 sur la partie de Christian Andrianceno. Deux équipes donc qui, si elles ont le teint allé, ont ferraillé durant tout cet été. 3 étapes pour se qualifier pour ce final à 4. Et ces deux équipes sont composées d'un côté de Moïse Elfric, vainqueur de la première étape. C'était encore déjà au mois de juin, ça remonte maintenant du côté d'une autre ville côtière, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette équipe de Moïse Elfric qui termine finalement 3e, devancée par la formation de Diego Rizzi qui est allé crescendo dans ses Masters 2024 cet été, au point donc de terminer devant. Demi-finale croisée, vous l'aurez compris, le 2e contre le 3e, et un spectacle garanti, Marco, avec cette équipe Wildcard qui a fière allure, qui a peut-être, là je vous demande de vous mouiller, peut-être un petit statut de favori dans cette demi-finale. L'équipe de Philippe Quintet avec les deux Italiens Cocciolo Rizzi, c'est du lourd, mais attention à Moïse Elfric qui est la nouvelle étoile de tir, qui est associé à Mason Dur, qui est Morel. Mais encore une fois, le jeu, comme on l'a vu tout à l'heure dans cette demi-finale, le point va être très très important. La pointe, en effet, sur ces terrains extrêmement exigeants. On aura l'occasion de les détailler. Vous connaissez les acteurs. On vient de voir l'un des quintuples vainqueurs des Masters, Philippe Quintet, à l'image dans cette équipe tout de rose vécu, équipe Wildcard. Il a été contacté en personne par Diego Rizzi qui a formé cette équipe à son image, c'est-à-dire une équipe de compétiteurs, une équipe qui compile 12 étoiles, 12 victoires au Masters, cette Ligue des champions de la pétanque. C'est l'équipe la plus couronnée en termes d'individualité, et qui affronte une équipe, forcément, celle qui est tout de gris vêtue, un petit peu plus inexpérimentée, mais qui ne manque pas de talent, Marco. Exactement. Et le lancement de cette demi-finale qui est effectué par une personne qui prend du poids localement. C'est Jean-Henri Boulogne, le nouveau président du club de pétanque des Saintes-Maries-de-la-Mer, qui, lui, le Lyonnais d'origine, est arrivé fin novembre à la tête de ce club, à la présidence de ce club, qui compte 86 licenciés et qui est désormais autour de ces carrés d'honneur pour vivre ce grand moment et ce deuxième Final Four en 4 ans quand même pour la ville, ce qui est forcément un grand rendez-vous en Camargue. Bon, Pierre Morel, le Goliath au cœur tendre de cette équipe, le pointeur de Martigues qui est venu en voisin. Et il était dans la composition de cette équipe de Moïse Elfric quand elle avait gagné à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis ils avaient très très bien joué, ils avaient fini, et lui-même, Pierre Morel, avait fini sur 2 frappes pour gagner, il avait réussi. Voilà, il entame bien sa partie. Justement, évoquons ces conditions de jeu. Vous nous dites que ces parties, elles sont dédiées, entre guillemets, aux pointeurs, qui sont en tout cas des facteurs X quant au résultat de ces rencontres. La question est simple, pourquoi ? Contre toute attente, avant, on faisait beaucoup de terrain avec du gravier pour faire des carreaux, tout ça. Mais la pétanque est belle. Elle est belle lorsque, justement, les pointeurs peuvent s'exprimer. Et là, on a vraiment du lourd. Et c'est au tireur, comme vient de faire Diego Rizzi, qu'on ne présente plus, puisque lui-même est champion du monde. Il a tout gagné aussi. C'est vraiment l'étoile italienne qui a 45 ou 47 titres de champion d'Italie. Champion 45, du monde, champion du monde et tout. Et là, je crois qu'on va avoir une belle partie. Il est rasé de près, Diego Rizzi, pour cette finale. Il s'est fait beau. Ouais. Celui qui, dans
11 jours maintenant fêtera ses 30 ans et qui a déjà ce palmarès qui est juste pantagruélique. Ouais, exceptionnel. Il est même champion de France d'ailleurs, hein, avec un certain Dylan Rocher. Ouais. Ils se sont imposés l'an dernier ensemble en doublette. Et ils ont perdu leur titre la semaine dernière. Et on peut saluer aussi Michel Loy qui a fait une performance, qui est champion d'Europe, des vétérans, Avec vous. avec moi, et qui est champion de France, le nouveau champion de France doublette, associé à Johan Cousin, une fine gâchette lui aussi. C'était à Saint-Yrieix, en Ouais. banlieue d'Angoulême, Il y a le 8 jours. week-end dernier, Ah, en effet. Super. Alors, ce qu'on disait encore tout à l'heure, et ben là, en face de nous, on a Maître Quintet, qui est une force. Voilà. Le Zidane de la pétanque, si vous n'étiez pas avec nous Ah, garçon, amuse-toi. ces dernières années. Ouais. Donc, vous ne On suivez a pas. ferraillé longtemps et toujours. Alors la partie, là, je pense qu'elle va dépendre aussi du tir, parce que Moïse Elfric, il a eu un passage à vide, là, ça fait à peu près un mois et demi, il bricole, il faut qu'il se remette dans le coup. Et là, c'est vraiment le moment, aujourd'hui, pour faire la différence. Mais là, malheureusement, il entame avec un trou et une chiquette. C'est pas terrible comme entame. C'est pas pour rien si l'équipe porte son nom. Il en est le capitaine de route, évidemment, par son classement sur l'année 2024. C'est Qualif Masters, une quarantaine de tournois labellisés dans lesquels les joueurs marquent des points et ensuite obtiennent un classement qui leur permet d'entrer eh bien dans le cut pour disputer les Masters. Et si l'équipe porte son nom, c'est qu'évidemment il était très bien classé. Et surtout, cette équipe, elle est un peu comme son joueur. Elle a connu des résultats qui sont allés un petit peu vers le bas. Une victoire, une demi-finale et à Romans-sur-Isère il y a 15 jours. Ils ne sont pas sortis des poules de cette troisième étape des Masters 2024. Alors là, on vient de voir Mason Durk aussi, pareil. Un garçon qui sait tout faire, qui pointe, qui tire, il s'est bien assagi. Avant, il était un petit peu fougueux. Maintenant, il est meneur de partie. Ça lui va bien. Allez, Diego. Seul vainqueur dans cette équipe des Masters d'ailleurs. Et à 2 reprises, le Montpellierin de naissance Mason Durk. Ouais. Il a l'expérience. Bien, bravo. Bien. Voilà, tir à la perfection, pas de contre au bouchon. Il a pris moitié boule. Parfait. Allez. Ah, je peux pas tirer, dommage. Ah bah oui, en plus, moi, le mien, il est à 60. Si tu viens cadrer toute ta première, on est vraiment bien, là. C'était bien. Par 4. Je pense que Mason a envoyé un peu trop loin là. Il a envoyé vraiment près du but. Il a passé tous les suites. Hein, beaucoup. Je pense qu'il a laissé le point à l'équipe de Quintet. Je pense qu'il est noir. Alors les arbitres. La boule de l'équipe de Jean-Paul Laborie, arbitre 66 international, et 1 mm. accompagné de Patrick Grignon. Oh là là, il y a beaucoup. Ah, il y a beaucoup. 67 mm. Oui, c'est ça, 67 mm. Il est gros. Hein. En Donc effet, les roses ont le point par terre et 3 boules pour finir cette première mètre. vous avez entendu via l'homme à la casquette rose, Marc-Alexandre, le speaker officiel de ces Masters, qu'il y avait la possibilité d'effectuer déjà une grosse semaine. Le point est en faveur des roses. C'est le genre d'occasion que Philippe Quintet ne laisse pas passer, même si Bien. il a joué avec le feu. On a bien roulé, hein, par contre. On a bien roulé, ouais. Et là, je pense que je suis très étonné parce que je vois les boules de Philippe Quintet. Habituellement, il joue beaucoup plus gros. Et là, je prends qu'il a pris des boules beaucoup plus petites et peut-être un peu plus lourdes par rapport, encore une fois, au terrain. On rappelle que selon votre poste, vos aptitudes, votre Ouais. main également, vous avez un diamètre que vous pouvez adapter. Ce ne sont pas des boules
unique. Bien. Évidemment, vous n'allez pas arriver avec une boule d'1 mètre de diamètre. Mais vous avez plusieurs options en magasin. Pour les certains Cociolo joueurs, a trouvé la bonne. Des boules d'1 mètre, c'est pas mal pour tirer quand même. C'est plus facile. Ça N'est-ce pas, ramasserait Maxime, bien, oui. pour vous, ça vous irait peut-être. On est bien d'accord? Très bien, très bien. Première attaque. Bravo, Dès la première mène, et oui. en tout cas une première mène rondement menée Cociolo et assure, déjà hein. un petit uppercut là, eh bien asséné par cette formation de Diego Rizzi qu'on appelle White Card, reçu par l'Italien en amont de ses Masters, eh bien, qui peut les conduire très très loin, 4-0 dans ce début de demi-finale. Et Sainte-Marie-de-la-Mer, capitale de la Camargue. Nous sommes en plein delta du Rhône. L'eau est omniprésente. Appena appoggiato. Sulla spalle. Allez Philippe. Allez Philippe. Allez encore. Allez Philippe encore. Lì è puro. Le but est à 9 mètres 20. On joue près des lignes, là aussi, un 9,20 m, c'est... La ligne de perte est à côté, il faut faire attention, il faut bien maîtriser son geste, sa boule. Bravo. Bien. Et c'est ce que fait Philippe Quintet à la perfection. Damien Hureau, titulaire lors de 2 étapes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à Romans-sur-Isère, qui est le 4e homme. Le remplaçant, Exactement, mais remplaçant. plus tireur. Profil effectivement de tireur pour l'Angevin de 46 ans qui a remporté 3 fois la timbale et qui pourrait donc accrocher une 4e étoile au Masters à son palmarès. Ah, bien joué, bravo. Bien, bravo. Et de l'autre côté, Clément Desports, Lucas Desports, pardon, et pas Clément Bousquet, qui était présent sur ces Masters. Lucas Desports de Dordogne. Allez mon Diego. Qui lui aussi Allez, fais un est effort. plus... Allez Diego, Il a une continue. position de tireur, beaucoup plus tireur. Allez Diego. Exactement, lui aussi a évolué comme titulaire à Nevers. Première participation du haut de ses 25 ans à ces Masters. Et c'est un espoir aussi de la pétanque française, Lucas. Champion d'Europe d'ailleurs chez les jeunes en 2016 et 2018. Bravo. Bien Diego, bravo. Voilà, Diego Rizzi, bon bah lui, Bah, 3 sur il 3 fait- hein, il en fait du domaine. Diego Rizzi, Super. hein, voilà, tranquille. Bravo. Oui, puis monsieur encore. Rizzi, Ah, il y a puis du encore, vent ça. effectivement. Ah, fais les Mistral points de que gagner vous entendez peut-être dans nos micros d'ailleurs. On s'en excuse, on n'y est pas pour grand chose. Des rafales à 50 km/h de ce fameux vent du nord-ouest encore. qui sévit, Je trouve mais les là, hein. qui nous permet d'avoir du soleil. Oui, On peut pas tout avoir. Ouais. mais ils vont souvent parler italien, c'est des malins. Ils vont parler arrabbiata, bolognaise, spaghetti, pizza. Ça on comprend ça, non? Surtout Caro. Caro. Ça, ils le disent en français. Allez, Pierre Morel, apparemment il est supporter de l'OM. Voilà. Ton défunt. Ouh, et je crois qu'elle a franchi entièrement la ligne. Jean-Paul Laborie qui va vérifier ça. contrôlé. Quoique cette image qui nous est offerte Là, ouais. Je voulais un caillou. par Hervé Croza et ses équipes a tendance à nous dire qu'elle est en jeu. Ouais. Validé d'ailleurs par Diego Rizzi lui-même. Elle reste en jeu. Alors pour le moment, vous dites pourquoi s'enflamme-t-il? Mais il peut y avoir évidemment une incidence au fil de la partie. Ah, oui. Il est rattrapé par Mason Durk, le milieu de cette équipe. À la fin. Il a bien envoyé la boule, hein, bien bloqué. Hein. Mais Alors on va contrôler la boule Oui. avec une petite carte. Oh oui, alors là, cette image Bonne impression. tendance à aller qu'elle est vers l'extérieur. La bonne impression, c'est qu'elle est dehors. La bonne impression, celle de Marc-Alexandre, c'est validé. Elle ne comptera pas finalement cette boule de Pierre Morel. Ah ouais. J'ai pas vu, il était derrière, mais regarde. Allez Diego. Ah oui, on dirait bien qu'il est supporter de l'OM en effet, Voilà. Pierre Morel.
comme beaucoup d'ailleurs d'habitants de cette jolie ville de Martigues. Il est pas mal comme badge, hein. C'est des jolis badges hein, qu'ils ont à l'OM. Hein. Voilà. Droit au but et droit au cœur aussi. Ouais. Hein. Bravo, petit. Alors là, sur l'écran, on vient de voir quelque chose, justement. Je vais intervenir parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est la polémique de Diego Rizzi qui pose toujours son pied arrière sur le cercle. Mais c'est vrai que le règlement dit, et puis les arbitres sont là pour ça, le fait de tirer, au moment où la boule sort de sa main, il a le pied qui est au-dessus du cercle, mais qui ne touche pas le cercle. Et on va le voir là, regardez. Hop, il lève le pied et vous voyez, la boule est bonne. La boule est bonne. Alors il y a polémique là-dessus, mais bon, dans la mesure où les arbitres acceptent, voilà, ça fait partie du jeu et on doit accepter le règlement tel qu'il est. Et dans la foulée, Mason Dur qui a voulu plomber et qui eh bien, a vu cette boule ne pas bien sortir de sa main. Et du coup, ça devient une nouvelle main pas simple là pour les grilles. Non, c'est pas une connerie du tout. Même. Je pense que Philippe Quintet va jouer sa deuxième boule. Il va tenter de le gagner. Après la tienne, ça peut même aider. Oui. Même s'il est un peu couvert. Allez, Philippe. S'il fait la reprise, là, il fait beaucoup plus de jeu. Allez, Philippe. Parce que les adversaires, ils n'ont plus qu'une boule en main. Uno poteva anche tirarcela, però. Punto bello marcato. Se fa il punto bello, sì. Il punto bello è marcato. No, anche che la perde davanti. Capisco quella prima. Vous avez dit qu'il parlait italien. Tiens. Non. Finalement, c'est ça de Mason Durk. Je pense qu'il aurait pu mieux faire, Philippe Quintet. Ah, je suis rentré dans la boule. Facciamo misurare, va. È un po' più dritta la nostra, proprio piccola. Philippe Quintet honoré 5 fois en 21 participations. C'est sa 22e cette année dans ces Masters, vu qu'il avait fait une pause l'an dernier. 62,8. 62 et 8 mm. La boule des roses. Là, il y a du lourd au niveau des arbitres. Hein. 2 arbitres internationaux. 63. Il est blanc. Effectivement. El Frick a 2 points par terre. Aïe. 2 mm. On ne peut pas dire que c'est terrible. Ah oui, effectivement. Parce que je pense qu'il a voulu jouer un peu sur sa première. Et même si tu touches le mien, ça va peut-être t'aider. Prova che c'è la battuta in queste pietre qua. Elle est remontée comme ça. Ancora bene. Gioco solo bene di mano, se queste pietre qua, pazienza. Picchia male. Allez. Voilà. Ce qui veut dire que Coacholo va jouer légèrement. Je pense qu'il ne va pas jouer vers les boules. Il va jouer un petit peu, vu qu'il est main gauche. Il a beaucoup de rotation dans son geste. Et je pense qu'il peut éviter les 2 noirs. Et il va tenter de gagner le point sur le bouchon ou sur la boule. Voilà, comme ça. Perfection. Bien joué, hein. le gaucher de Vintimille, génération 1985. Très bon cru. Alicio Coacholo, licencié à Fréjus, avec Diego Rizzi depuis l'an dernier. C'est un joueur... Et oui, il faut, avec ce tireur naturel qui est Moïse Elfrick, rejoindre vite le direct. Et surtout, quand il a joué tellement vite qu'il a pris un contre. Ouais. Allez, c'est jamais, même si tu tombes dans la mienne, c'est bien aussi. Allez. Ah, il va tirer. Il n'est pas en veine. Il va tirer parce que peut-être qu'il peut tirer pour 3 points. Allez, Sio. Allez, spacca la partita se puoi. Allez. Elle n'est pas facile à tirer pour un gaucher. Elle est loin. Hein. C'est loin et encore une fois, elle est collée à la boule de Philippe Quintet. C'est pas évident à faire. Le seul qui
qui a le vent dans le dos dans ces arènes. Alessio Cocciolo qui met une deuxième banderille à 4 points pour cette équipe Wildcard, lancée dans une blitzkrieg pour mener déjà 8-0. Et là, c'est le tir parfait parce que main gauche, c'était pas évident. Et il ne peut pas mieux tirer. Regardez, il fait carreau recul sur le côté. Exceptionnel. Et Mason Bjork. Et non, le très très beau début de rencontre de l'équipe des Roses dans cette seconde demi. 8-0. Et c'est vrai que Elfrick n'a pas été heureux sur son tir parce qu'il a eu ce contre, ce qui a permis à l'équipe de Cocciolo de pouvoir tirer pour 3 et faire un carreau pour 4 points. Et ça fait mal, c'est beaucoup. Grosse entame de la wildcard. Ces arènes des Saintes-Maries de la Mer, construites en 1931, qui sont célèbres pour l'une des courses de taureaux bien connues, la course camarguaise. Parfait. On voit des raseteurs, notamment tout de blanc vêtus, essayer d'enlever les attributs qui sont collés au taureau. Sport éminemment risqué, mais éminemment impressionnant. Et il y a eu justement où le taureau n'est jamais tué. Hein. Non, non, il y a eu de grands champions parmi tous les raseteurs. Bravo, bien. Et ils ont tous immanquablement foulé le sable de ces arènes des Saintes-Maries de la Mer. Et le plus connu, bien sûr, c'est Chaumel. Victorier, on refait la même. Oui. Et on va... Alors là, il n'a pas... Ils ont changé de suite, hein, vous voyez. Mais c'est un deux qui a pris le tir, carreau sec. Mais le but ayant suivi, la mène est annulée. Christian Chaumel, Sabri Alouani, qui étaient des phénomènes. Il y a des repères bleus que vous ne voyez pas. C'est mène annulée. Quatrième mène qui débute avec ce score donc de 8-0 en faveur de l'équipe de Diego Rizzi. Ça, on peut pas mieux partir. Hein. 8 points en 2 mènes. Évoquer ce duel, c'est se remémorer aussi ce qui fut jusqu'à présent la plus belle partie de ces Masters 2024, puisque ces deux-là s'étaient affrontés dans une demi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont vous vous souvenez, elle avait duré 2h40 et 21 mènes. Là, c'est un scénario quasi opposé pour le moment, avec un triple mancho. Et c'était Moïse Elfrick et son équipe qui s'étaient imposés d'ailleurs à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puisqu'ils étaient allés au bout ce jour-là après ce succès à la bataille 13-12. Mason Durk, donc un nouveau tireur de tête dans cette équipe. 2 tirs de carreau, on ne peut pas mieux faire. On disait que le Martégal, Pierre Morel est du coup un voisin des Saintes-Maries de la Mer. C'est encore plus le cas pour Mason Durk. Oui. Il est Montpellierin. C'est un enfant de Montpellier. La famille est... J'en ai même vu là dans les spectateurs. Dans l'ordre de spectateurs, les arènes se remplissent au fur et à mesure. La journée de travail se termine. Voilà. Et eux sont au boulot pour essayer de revenir. Mason Durk. La deuxième, et il fait du bruit. Et ben voilà, Mason Durk. C'est plus qu'un acte de candidature là pour tirer. Ça d'entrée, c'est plus les mêmes parties. Ouf, le petit tacle à la carotide. Si on fait ça d'entrée. Mason Durk, c'est quelqu'un qui parle naturellement, hein, de manière aussi limpide qu'il joue. C'est cash. Il a du sang, hein, il est fougueux, il est comme ça, Mason. Hein. Il dit les choses avec lui. Ouais. Il n'y a pas d'abcès. En tout cas, il est crevé vite. C'est bien. Voilà. Vous voyez, l'assurance de Cocciolo avec Philippe Quintet devant 4 boules d'appoint. C'est énorme. Allez, Moïse Elfrick, reprends-toi. Et ben voilà, c'est pas mal. Bien, Moïse. Bien.
Ouais, je suis encore. Je sais pas où elle est tombée. Là, bon. Là? Ouais. Allez, encore. Allez, encore la quest. Plus qu'un désaveu, hein, des fois tourner, ça permet juste psychologiquement de se décharger de cette pression de tirer de tête, hein, c'est ça Marco? Oui, aussi, Mason, il sait le faire, bon ça, Mason Durk. Hein. Il prend les parties à son compte, il est capable. Hein. Bon, il veut soulager un petit peu Moïse, qui est, je dis, ça fait à peu près un bon mois maintenant qu'il bricole. Bravo, voilà. Ancien champion de France triplette en 2023, hein, avec Mouliette, c'est qu'il y avait l'équipe de Thierry Grandet. Avec Grandet et bien sûr Jean Moineau-Feltin. Bien évidemment. Et il avait son partenaire. surfé en 2023 sur cette magnifique vague. Après ce titre remporté à Perpignan. C'est le jeu, je pense. Le jeu de pointer. Hein? C'est un jeu de pointer. Je suis d'accord, mais bon, faut tirer 3 fois. Si tu viens le gagner, on sait pas des fois. Il est parti au tir, lui, le petit, le garçon. Vas-y, non, c'est pas le jeu, c'est pas le jeu. Écoute pas, c'est pas le jeu. Un bien pointé peut passer le bouchon, au lieu d'en tirer 3, tu peux peut-être en tirer qu'une. Si tu pièces le bouchon, tu l'amènes là, t'as 3 points par terre. Il faut pointer, on va pas faire, faut faire 3 carreaux pour marquer. Ouais, mais je suis pas d'accord. Allez. Essaie de gagner ta première. C'est le jeu de pointer, je peux. T'as raison, oui. Elfric, il peut faire un carreau aussi. Une série, une boule à tirer. Mais 2, ça fait beaucoup là-dedans. Parce que le point est bon là, attention. Hein. Pierre Morel qui a été au niveau en même temps depuis le début de cette demi-finale et qui le confirme. Le licencié à Castel-Sarrazin qui lui aussi en dispute ses premiers Masters. On l'avait senti un petit peu crispé pour sa première à Saint-Gilles, c'est pas du tout le cas. Cette entame de demi-finale. Tout à fait. L'important c'est de rentrer déjà dans l'autre. C'est ça, tout à fait. Ils vont pas tirer eux non plus. Il va tenter de jouer dans les deux boules, de toucher la boule d'Alessio Cocciolo. Proprio senza giro a farla venire, si addormentano. Allez, Diego. Allez, Diego. Ils sont exigeants ces terrains, vous ne cessez de le rappeler Marco. Incredibile. Ouais, ça arrive. On est rare à jouer debout. Alors moi je pars du principe qu'un tireur ça tire. Et je pense que Diego, bon c'est vrai qu'ils vont tirer de suite pour 2, mais Diego comme elle est placée la bouche. Le bouchon peut se déplacer et Diego il est capable de faire un carreau. Que de pointer c'est vraiment, c'est limite, hein, c'est difficile. Et surtout que ces 4 premières boules au tir ont été minimum petit palais ou carreau. Il mène 8-0, qu'est-ce qu'il risque? Et ben voilà. Il n'est pas rentré et je pense que maintenant, Moïse Elfric va tirer pour 3. Allez, va doucement. Allez, Moïse, va Allez, doucement. tranquille, frère. En tirant, ça n'arrive pas. Ça. Ah, mon garçon, tu nous mets pareil. Là. Ah, petit Moïse, amène-nous Allez, de la partie là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là. Oh mais Moïse, il a frappé la sienne. Écoutez cette rumeur, écoutez la stupeur. Moïse Elfric, ou plutôt Nervous Breakdown. Elfric. 4 au carreau, c'était même de 5 points là. Et Pierre Morel qui doit sauver ce qui peut encore l'être. Prendre cette main qui ne permettra pas une remontada. Ah, Pierre Morel tire pour 3 quand même. Il tire pour 3, mais c'est pas facile. Hein. Oh, bravo. Ah oui, mais non. Oui, mais non, ça ne veut pas. Oh là là. Ça ne veut pas pour la formation de Moïse Elfric. L'incrédulité de Pierre Morel, l'équipe Wildcard qui poursuit son cavalier seul. Elle chaparde, elle vole quasiment cette semaine pour désormais mener 9-0. Donc pour Alessio Cocciolo, Grégoire Etier et Philippe Gattet qui mènent 9-0, première pause dans cette demi-finale.
Ces arènes des Saintes-Maries de la Mer qui accueillent pour la deuxième fois en 4 ans le Money Time, le Final Four des Masters de pétanque, 25e du nom. On est en pleine demi-finale entre la formation White Card de Diego Rizzi et l'équipe de Moïse Elfric qui pour le moment a la tête dans le seau, et cette dernière mène n'a fait que conforter eh bien, cet état de fait. Et au moment où le jeu s'apprête à reprendre, on accueille un invité à nos côtés, mon cher Marco. C'est Patrice Rodriguez, DTN de la Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal, qui est à nos côtés. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Comment ça va? Très très bien dans ces arènes. Alors, évidemment, si on vous sollicite, c'est parce qu'on a assisté en début d'après-midi à la qualification pour la finale d'une équipe, évidemment, qui est chère à vos yeux et que vous scoutez en particulier. C'est l'équipe de France, emmenée par Dylan Rocher. Déjà, votre regard sur cette qualification 13-5 de cette équipe qui nous a fait forte impression. On est content des jeux qu'ils ont produits, avec Henri qui a bien mené la pointe. Il était très important sur ce terrain parce qu'il est très difficile au tir. Il faut vraiment tomber dans la boule, et donc il était très important qu'on soit très très appliqué dans tout ce qui était la pointe. Et on a eu des boules de rajout, on a fait des belles mains, on est bien revenu. Et après, on a été, je pense, assez impressionnant. Patrice Rodriguez qui chuchote pour ne pas inquiéter et embêter ses joueurs. Nous sommes à 6 mètres de ce carré d'honneur, peu ou prou. Patrice, vous étiez accompagné ce matin de David Le Dantec qui a dû repartir, le sélectionneur de cette équipe de France. Vous savez que jeudi, évidemment, il y a une sélection qui va être annoncée. Les 4 joueurs qui vont évoluer aux mondiaux à Dijon en triplette superbe. Cette tentative de Lucas Desport qui est rentré dans cette équipe à la place de Pierre Morel. Durant cette pause, on n'a pas tardé à changer les choses. Je prolonge ce que l'on disait sur ce quatuor. Potentiellement, au-delà de cette équipe de France qui s'est qualifiée pour le Final Four, il y a beaucoup d'autres joueurs que vous regardez. On ne peut pas imaginer que ce serait uniquement les 4 qui gagneraient ou qui seraient en finale de ces Masters qui iraient à Dijon, non? Non, on avait été clair en décembre au stage commun entre les collectifs garçons et filles, c'est-à-dire qu'on a préparé 9 garçons. Donc les 2x4 qui étaient présents au Master, et ça nous servait de préparation, effectivement. Il y a une équipe de France, effectivement. Mais en plus, il y avait Ludovic aussi Montoro, donc en 9e. Et donc c'est dans ces 9-là, on avait annoncé à nos joueurs qu'on irait piocher les fameux 4 qui iront supporter la pression à Dijon pour être champion du monde. Et oui, reconquérir ce titre. Marco Fouillé, une question. Alors, cher DTN, moi sur ce que j'ai vu encore tout à l'heure, pour une fois j'ai vu Henri Lacroix sourire, il y a très longtemps. Et ça m'a fait plaisir, parce qu'il a fait une prestation extraordinaire. Et je pense que les jeux que vous voyez là, si la fédération, vous avez l'idée de faire un championnat du monde avec des jeux comme ça, ça va être un gros avantage. Parce que ce qu'on a vu Henri Lacroix faire, c'est exceptionnel. De l'autre côté, suivi par Moineau Feltin, qui est un joueur extraordinaire, qui est en pleine bourre en ce moment. Et contrairement à ce qu'on peut penser, de faire des bases de 3 tireurs, enfin, etc., c'est mon point de vue. Et le Dantec, qui est mon ami aussi, on parle, mais il ne dit rien. Mais je pense qu'une base, c'est très très important de bien pointer, surtout au championnat du monde. Oui, en plus on parlait entre nous justement avec David dans les tribunes, on peut jouer à l'ancienne comme on dit, donc Marco, c'est pour ça que ça va te plaire un petit peu. Ça me plaît complètement. Donc on n'est pas allé au tir systématiquement, même avec des beaux points, on a cherché à reprendre ou bien se positionner et pas aller tirer dans le vide. J'ai vu Lacroix se positionner comme ça, j'ai vu Moineau Feltin ne pas chercher justement à partir au tir, et lui il a eu la chance, c'est qu'il regagne tous les points, il a une facilité dans son geste, et puis avec un Dylan qui est top niveau, c'est pas mal. Alors maintenant, je ne suis pas le sélectionneur, mais vous avez une base. En plus, ils l'ont prouvé. Ouais, alors que Mason Deur continue de faire se lever la foule. Patrice, je prolonge la remarque, dirons-nous, de Marco, en vous demandant, vous et le comité de sélection, incarné par David, mais dont vous faites partie, les critères. J'imagine qu'au-delà d'individualités qui pourraient briller ensemble pendant ces Masters, vous recherchez une âme pour cette équipe. Quels critères objectifs vous avez en votre possession? La complémentarité, l'expérience, le fait de pouvoir adapter un petit peu le 4e. On coach de plus en plus maintenant, et le 4e fait partie entièrement de l'équipe. On vient de le voir. On pousse même chez les jeunes, nous on pousse à tourner quand ça ne va pas.
et donc des gens très complémentaires et qui vont pouvoir en France, on va rappeler qu'on va avoir une forte pression, on l'a déjà assez rappelé, on compare ça à l'époque à Marseille, donc où il y avait une forte pression, où c'était le premier champion du monde de Dylan notamment. Donc oui, c'est s'asseoir sur une base commune qu'on connaît pour certains. Depuis Dylan, il fait son chemin, puisqu'il est 7 fois champion du monde, tir et en tant que tireur de l'équipe de France. Et c'est vrai que ce qu'on a vu cet après-midi, moi ça me plaît beaucoup. Maintenant il faut retrouver, moi j'ai trouvé cette osmose, j'ai aimé cette équipe parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, il y a une âme. Et la pétanque c'est ça, moi c'est ma pétanque à l'ancienne, mais dans des jeux comme ça, il n'y a aucun tireur dans les mains de jeu qui vont tirer 6 fois. Enfin moi c'est mon avis. Je pense aussi, on a dans l'idée, effectivement, on fera tester. On est en relation étroite avec l'organisation de Dijon, avec des collègues qui travaillent sur le terrain, la communication, etc. Et donc on va tester des terrains pour rendre le terrain difficile, effectivement. Patrice, on n'est pas là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, vous discutez avec Marco, donnez-lui la compo. Après je vais me faire tirer les oreilles, donc on va pas être content. Bon, j'ai essayé avec l'ami Le Dantec, j'ai essayé, mais il m'a dit Marco, je peux rien te dire. Et donc Patrice, on rappelle effectivement que cette composition, elle sera dévoilée jeudi pour les joueurs, pour le grand public, via les canaux de la fédération, les réseaux sociaux, notamment de la fédération française. C'est David qui annoncera les 4 en vidéo. Et David, c'est David Le Dantec, le sélectionneur. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était très agréable. DTN, merci pour cette 4e saison pour vous à ce poste-là. Et le bilan de cette semaine qui s'annonce encore une fois délicate pour les gris. Marco qui sont littéralement en difficulté. Patrice, vous pouvez rester sur la fin de cette semaine si vous le souhaitez. Et encore une fois, Patrice, c'est bien. Vous faites du bon boulot à la Fédé. Voilà. C'est que du bonheur. Merci Marco, merci beaucoup. Ça me touche. Allez, on revient à la partie là, parce que ça ferraille grave. Exactement. Et encore une fois, malheureusement, Moïse a manqué. Il y avait le feu là. Il pèse lourd pour l'Italien. Il a évité à cette partie de connaître un épilogue encore plus rapide. Mais malgré tout, c'est quand même une 4e main de suite remportée par cette équipe Wildcard qui mène donc 10-0. Non, vous ne rêvez pas. C'est Sainte-Marie de la Mer et cette église au milieu du village, pour reprendre une célèbre expression du rugby, d'où vient d'ailleurs Patrice Rodriguez, ancien membre des équipes de France de rugby à 13. Et cette église, Notre-Dame de la Mer, célèbre par un pèlerinage le 24 mai qui permet notamment à la communauté gitane, voilà, exactement, d'aller célébrer Sarah, la Vierge Noire. Oh, il est chanceux encore, Philippe. Hein. Décidément, oui, exactement. Décidément, ça tourne pas bien pour les grilles. Hein. C'est un autre Philippe qui est connu pour sa réussite, Philippe Suchot, qui est souvent charrié par ses camarades de jeu. Ouais. Il n'est pas qualifié, et c'est une rareté dans l'histoire de ces Masters. Pour ce Final Four, Philippe Suchot. L'équipe de France 1 n'était pas qualifiée, justement. Avec Sario, Philippe Suchot, Robinho. Et nickel, Bonnet. Vous voyez, ça me plaît pas beaucoup parce que Moïse Elfric n'est pas pointeur. Oui. Et on n'a pas évoqué ce changement. Il y a Pierre Morel qui est complètement incrédule là sur sa chaise. Là, on a 3 joueurs avec une forte tendance de tir. Pour moi, je vais être dur, c'est du n'importe quoi. Moïse Elfric, qui est un des meilleurs tireurs de France, c'est vrai qu'il doute en ce moment. Mais Lucas Desport, qui est un tireur pur, c'est compliqué pour Moïse Elfric de faire le pointeur. Dommage. Mal tombé quand même. Ouais, t'es mal tombé.
Tu mets ton bel à piquer là, partir sur le côté de la boucle. Allez Diego. Les points, il faut les gagner maintenant. 10-0, il faut jouer toutes les boules. Allez Diego, continue. Hein. Allez Diego. Le DTN, on aurait essayé de le titiller, mais on sait rien, mais c'est normal, c'est son rôle. Il y a encore une finale à regarder. Ouais. Oh là 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 là. Petite patinette là pour valider ce magnifique tir à nouveau. Voilà, point. Il a laissé un petit peu de champ libre parfois Diego Rizzi, mais c'est une machine au tir l'italien. C'est quoi, mais ça, soit le Lucan en pointe une, soit il en pointe une. Toi t'as les deux boules pour tirer le bouchon, soit le Lucan. Non, mais pas, oui, de toute façon, Sûrement l'italien, l'alieno, l'extraterrestre. Tirer deux boules, il a pas de point. Tirer le bouchon, Pierre. Mais ça, ils vont tirer au but. Ils n'attendent pas. Ils ont 4 boules en main. Alors, ils jouent 3 points. La wildcard. C'est très très bien tiré, mais un bouchon là-dedans, c'est petit. Hein. Ah non. Ah, il a senti. Là, il a sorti de la main. Fais-nous faire notre Un petit Lucas. Allez Lucas. Allez Lucas, amuse-toi. Allez, essaye. Bah, lui, il rentre dans des conditions Oui, compliquées. Hein. clairement, Lucas Desports, 25 ans, ce tireur patenté pour sa première au Masters. C'est tout simplement un tir pour rester en vie. Allez Lucas, essaye. Ah, il a tiré vraiment à la perfection. Je ne sais pas comment il a fait pour la manquer. Enfin, le manquer. C'est pas toi, Lucas. C'est rien, Lucas, c'est pas toi. Allez, c'est pas grave. Non, encore une... J'adore casser des boules, nous confiait-il avant ces Masters. Mais là, le but, c'était autre chose. Encore une fois, 4 boules en main. On a le temps de tirer au but. Là, il faisait tirer la dernière à Diego. Allez, petit, hein. Et voilà, pour ce spécialiste du tir de précision, un exercice, celui de la sauter, frapper, gagner. Oui, c'est aussi simple que cela, Marco Foglio. Allez, Diego, va. C'est une partie, on dira bizarre. Voilà. 40 minutes. Et voilà. Et c'est tout. Voilà. Même pas des miettes concédées par Diego Rizzi. Philippe Quintet et Alessio Cocciolo, beaucoup trop fort pour cette équipe de Moïse Elfric. La tendance des dernières semaines dans les phases qualificatives de ces Masters s'est confirmée à vitesse XXL. Et je pense que pour terminer comme ça, l'équipe de Quintet, Cocciolo et Rizzi, c'est la plus régulière avec bien sûr celle de l'équipe de France, Lacroix, Moineau-Feltin et Dylan Rocher, bien sûr, sans oublier les remplaçants. Eh bien, ça tombe bien, Marco, parce que exactement, ce sera la grande affiche de cette finale qu'on ne manquera pas de vivre, évidemment, à partir de 20h55, pardon, 20h55 en direct sur Eurosport 2, avec ce Diego Rizzi qui aura fait un 100% au tir. Certes, c'est pas surprenant, mais il a été dans un jardin et psychologiquement, finalement, ils n'ont jamais été contestés. Ils ont toujours été quasiment dans un fauteuil pour effectuer leur coup. Ils ont fait 4 et 4, 8 points en domaine. C'est sûr que c'est bien. Effectivement, la satisfaction, Damien Hureau qui a enlevé ses lunettes de Tom Cruise pour débriefer avec ses coéquipiers. La qualification 13-0 pour cette demi-finale des Masters. Et donc à 20h55, dans un petit peu plus de 3 heures maintenant, dans ces arènes des Saintes-Maries de la Mer, la grande finale entre les deux meilleures équipes de la saison régulière. C'est l'affiche de rêve avec potentiellement pour Diego Rizzi la possibilité d'aller remporter pour la 3e fois consécutive les Masters, qui n'a jamais été effectué dans l'histoire. A tout à l'heure donc, 20h55 pour cette grande finale sur Eurosport 2. Bye bye.